Bienvenue à une édition spéciale de Info Chantier. On va parler aujourd'hui de la demande que les associations syndicales ont faite afin d'augmenter les salaires à cause de l'inflation. J'ai avec moi Éric Boisjoli, directeur général de l'AFT Construction et qui était aux tables de négociation pour nous en 2021 et qui a aussi été à la table pour ces discussions-là avec les associations patronales. Et pour nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, puis où est-ce qu'on en est avec tout ça. Donc, Éric, peux-tu nous expliquer quelle était la démarche qu'on a faite cet automne? Bien, la démarche, dans le fond, c'était pour s'assurer d'avoir un meilleur pouvoir d'achat de la part des travailleurs et travailleuses de l'industrie. Ça, c'est après ma barre, suite à l'inflation que personne, je crois, ne pouvait prévoir. Là. S'il y en avait qui avaient une boule de cristal, mais en tout cas, nous, on ne l'avait pas, c'est clair. La dernière ronde de négociation, on l'a travaillé avec des chiffres actuariels, des études qu'on avait faites avec le marché à l'époque, en 2021. Fait que c'est avec ces chiffres-là qu'on a travaillé. Puis on a négocié dûment notre convention collective avec les augmentations salariales qui se donnaient en équivalence à peu près dans tous les secteurs. Puis on a aussi bonifié d'autres choses lors de la dernière ronde de négociation. Mais pour la demande l'an dernier, ben, c'était vraiment pour pallier à l'inflation là, que tout le monde subit. Puis, dans le fond, comment vous vous êtes préparé là, pour cette demande-là? Bien, on a demandé, dans le fond, à notre conseiller en actuariat de faire des recherches là, sur tous les montants inflationnistes. Il s'est aussi donné des directives avec, dans le fond, les guidelines des banques. Fait que c'est un petit peu avec ça qu'on a travaillé ces chiffres-là. C'est des chiffres qu'on a présentés aussi à la partie patronale qui n'ont pas contesté. Ils n'ont pas contesté nos chiffres, sauf que la demande a été un non. Puis on n'est pas là non plus pour jeter la pierre à personne. C'est sûr qu'il y a des contrats qui sont signés d'avance et c'est pas toujours évident non plus, mais dans le fond, les travailleurs subissent quand même l'inflation. Puis ça, même si les contrats sont signés d'avance, mais les paniers d'épicerie, les loyers, l'essence, on le voit, tout le monde subit l'inflation. C'est ce qu'on voulait essayer de pallier pour les moins bien nantis de notre industrie et tout le monde. Puis, dans le fond, on a de la misère à attirer de la main-d'œuvre dans la construction. On a aussi de la misère à la retenir. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact là, sur comment l'industrie va se tenir pour Ben, jusqu'aux prochaines négos? c'est sûr que l'inflation, la demande, ça a été un gros point aussi. C'est ce qu'on s'est servi, dans le fond, comme argument principal. Là. C'est que les patrons, depuis X nombre d'années, nous disent qu'on a de la misère à recruter, qu'on a de la misère à retenir notre main-d'œuvre, mais ça passe par les conditions de travail. Puis ça, ben, les sondages le disent aussi. C'est les conditions de travail qui retient et qui maintient les gens en emploi. Fait que c'est un petit peu là-dessus qu'était axée aussi notre demande. Puis, est-ce qu'on peut prévoir là, des gestes à venir? Là? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à l'avenir là, par rapport à ça? C'est sûr qu'on se prépare déjà là pour la prochaine ronde de négociation. On sait déjà là, qu'on a un manque à gagner du côté inflation pour les années antérieures. C'est sûr que la belle décision de la Cour supérieure qu'on a eue, ben c'est sûr que pour nous, c'est une victoire. Là. Je pense que ça met la partie syndicale peut-être plus sur un pied d'égalité de rapport de force avec le patron. Ça veut dire que s'il y a des gros enjeux monétaires, si jamais on aurait besoin d'aller jusqu'aux moyens de pression, ben on sait quand même qu'une décision de la Cour qui nous donne le droit. Puis peut-être que le gouvernement va être plus frileux à nous mettre une loi spéciale si jamais on essaye de faire un rattrapage salarial à la prochaine ronde de négociation. Puis, tu sais, d'ici là, pour les membres, dans le fond, l'important, ce serait de montrer qu'on est solidaire à l'intérieur de tout ça, là, de monter notre rapport de force. C'est clair, faut que les membres continuent à dire que, dans le fond, leurs écarts avec l'inflation il y a un manque à gagner, c'est clair. Puis je le redis, je le mentionne encore, c'était des choses qui n'étaient pas prévisibles lors de la dernière ronde de négociation. C'est pour ça qu'on a demandé en alliance syndicale de rencontrer les patrons pour justement essayer de pallier au manque à gagner. Ben, excellent. Ben, sinon, as-tu un dernier mot pour les membres qui Ben, nous écoutent? écoutez, continuez à mentionner à vos employeurs que, dans le fond, votre salaire ne suit pas. Puis si jamais votre employeur vous dit qu'il manque de main-d'œuvre dans l'industrie, ben, vous pouvez aussi lui faire part que des fois, le salaire, ça l'attire des salariés dans une industrie comme la nôtre. Merci. Excellent. Puis merci à tous les auditeurs là, pour cette édition spéciale de Info Chantier. Merci beaucoup.